Bon, dire sur la question du pacte de non-agression, parce qu'en fait, il faut savoir qu'en Afrique de l'Ouest, hein, dans l'espace francophone, j'aime pas trop le dire, en ce qui concerne des États qui ont eu des pactes de non-agression, il y en a un cas d'école qui est le Burkina Faso, sous la gestion de Blaise Compaoré. Il faut savoir qu'à Ouagadougou, pas mal de groupements ou des personnalités en fait terroristes, d'accord, avaient leur résidence à Ouaga 2000. Ça, c'est un fait. C'est pas moi qui le dis. Monsieur Roch Kaboré, ancien président du Burkina, l'a dit clairement sur une interview avec la Deutsche Welle, la télé allemande, où il disait comme ça que des terroristes sont venus le voir pour récupérer du matériel et qui a été commandé par l'État burkinabé sous la gestion de Blaise Compaoré. Il a même ironisé en disant allez le voir pour qu'il puisse donc. Il faut savoir que le Burkina Faso, pendant une longue période, des personnalités telles que M. Gilbert Diendéré, qui est l'un des commandants, des cerveaux du régime de sécurité présidentielle RSP, étaient à la manœuvre quand il s'agissait, d'accord, de partir récupérer des touristes ou même des coopérants français qui étaient enlevés par ces groupes terroristes-là. C'était un intermédiaire. Je pense aussi à M. Moustapha Chafi. Voilà, Moustapha Chafi, quand le régime de Blaise Compaoré est tombé, leur premier lieu de résidence était Abidjan. C'est pas un secret de polichinelle. Faut pas oublier que Moustapha Chafi aussi a un cousin qui est très puissant, qui est un homme de l'ombre, dont on ne voit pas souvent le visage, qui est M. Ben Mokhtar. Ah ouais. Et Ben Mokhtar, qui est un courtier en armement, a eu à travailler avec le ministère de la Défense de la Côte d'Ivoire. C'est pas moi qui le dis, c'est mentionné dans Africa Intelligence. Donc c'était aussi un proche du régime, du régime de M. Ouattara. Et tout à l'heure, il parlait de Mme Bagayoko. Je pense que sous certaines interventions aussi télévisées, elle indiquait cela. Donc il y a pas mal en fait de zones de flou, parce que tous ceux qui constituait un petit peu ce pacte de non-agression au niveau de Ouagadougou, sur la chute de Blaise Compaoré, beaucoup ont élu domicile, d'accord, en Côte d'Ivoire. C'est un fait. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire ouvertement, qu'il y a un pacte de non-agression? Je dirais non. Mais c'est quand même suspicieux que des personnes qui ont opéré, qui ont œuvré, étant en collaboration avec les IGS en Sardine, toutes ces composantes-là, se sont retrouvées en Côte d'Ivoire, ont vécu en Côte d'Ivoire après la chute, d'accord, du régime Blaise Compaoré. Est-ce que ces personnes sont parties? Parce que même l'ex-ministre, M. Djibril Bassolé, va de temps en temps en Côte d'Ivoire. Monsieur Barry aussi, qui est un homme fort du pouvoir de Monsieur Ouattara, de Monsieur Blaise Compaoré, on l'a vu dans les tenues du RHDP lors d'un meeting en Côte d'Ivoire. Non, mais c'est des faits, ce sont des éléments. Ça confirme en fait les propos de base arrière des ennemis voilà, du donc Burkina. C'est plus à ça que faisait référence le président burkinabé. Moi, avec ces éléments-là qui sont avérés, je ne suis pas en train, je prends des éléments, des faits, d'accord, je me dis, il y a potentiellement. On revient sur le point de la coopération. Aujourd'hui, il y a un point de rupture véritable. Est-ce que M. Carlyle, qui est le chef d'État d'un pays voisin dont je préside, M. Carlyle constate qu'il y a des personnes qui sont recherchées, me sollicite, je ne réponds pas favorablement, je ne donne aucune réponse, je suis dans le flou, je suis dans le néant. Qu'est-ce que M. Carlyle dira de moi? Monsieur Nsang, vous êtes quand même, vous pouvez me faciliter la tâche parce qu'on est tous normalement dans une lutte contre ce phénomène du terrorisme qui ne concerne pas qu'un seul pays, qui concerne la plupart des pays de la sous. Au point de flirter avec le terrorisme, enfin, ce sont les mots du président, le pouvoir flotte avec le terrorisme, il ne faut pas se mentir. Croyez-vous que l'armée ivoirienne soit si puissante au point où les terroristes réchignent à l'attaquer? Eh oui. Mais il y a un éléphant dans la pièce depuis tout à l'heure, un mot qu'on n'a pas prononcé, c'est le mot drogue. Trafic de non, drogue. moi j'allais en venir. Il n'y a pas que ça, l'orpaillage clandestin aussi, pour quelque chose. Et il y a plein de phénomènes, mais bon, mais cette question du trafic de drogue, du narcotrafic en Afrique de l'Ouest, beaucoup d'études ont montré qu'il y a un lien très, 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 très important avec les actions terroristes ou djihadistes depuis la Libye en descendant en Afrique de l'Ouest avec une incursion, pas forcément en Côte d'Ivoire, une incursion au Libéria ou en Sierra Leone où ils ont été longtemps présents. Donc ça, ça a été longtemps démontré. Et comme ils viennent de le dire tantôt, ceux qui à un moment avaient pris langue avec ces organisations terroristes-là, c'est-à-dire tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle. Blaise Compaoré l'a même dit, le parrain des groupes terroristes. Donc, et des trafiquants. Donc, du coup, tout cela sont à Abidjan. Mais cela ne doit pas non plus occulter
l'action de lutte de l'État ou du gouvernement ivoirien contre les actions terroristes. On a eu un attentat à Grand Bassam qui a endeuillé la Côte d'Ivoire. On nous a annoncé un deuxième attentat qui a eu lieu il n'y a pas longtemps dans le nord de la Côte d'Ivoire. Je dis ça parce que quand je lisais le livre de Charles Blé Goudet de l'Enfer, je reviendrai, il a marqué là-dedans que pendant ces 14 mois de détention à la DST, il a été le voisin d'un djihadiste qui a été arrêté. Dans cette période, pendant 8 mois, il a été le voisin de ce djihadiste-là. Et ils ont parlé à travers leurs cellules, le mur de leurs cellules mitoyennes. Et ce gars a été très clair. Donc, les terroristes sont en Côte d'Ivoire. Maintenant, est-ce parce qu'ils sont surveillés ou bien est-ce qu'il y a un accord entre le gouvernement et ces organisations? En tout cas, pour l'instant, il y a certaines choses qui peuvent le laisser penser parce que Blaise et, je dirais, ceux qui ont nourri ou fait vivre ce réseau-là se retrouvent aussi désormais à Abidjan. C'est vrai, la question terroriste n'est pas une question qui est forcément liée à un engagement idéologique. Il y a derrière la question commerciale, mercantile. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on ignore ça. C'est quelquefois ou très souvent des groupes de bandits qui sont toujours intéressés, qui laissent imaginer que l'État du Côte. Voilà, pour contrer tout ça. Voilà, pour la suite. Mais pour le moment, c'est que 44 000 soldats sont déployés aussi pour... oui, 44 000 soldats parce que... Pas seulement que pour les élections, parce qu'il y a une menace aussi... il y a une menace n'importe où. Non, mais d'après les renseignements ivoiriens... Non, c'est évident. Dans une situation... Les relations, une crise diplomatique